Il y a une botte silencieuse chez certaines femmes, une allure que l'on ne voit pas toujours au premier regard, mais qui laisse une trace, une empreinte invisible qui perdure bien après qu'elles aient quitté une pièce. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette femme que tu croises parfois, qui ne crie pas pour attirer l'attention, qui ne joue pas de séduction appuyée, et pourtant, quelque chose en elle captive, quelque chose d'indéfinissable, mais de profondément magnétique. Ce n'est pas la jeunesse, ni la perfection. Ce n'est pas non plus cette beauté lisse et formatée qu'on nous vend dans les magazines. Non, c'est bien plus profond. C'est une force douce, une maturité assumée, un regard qui a traversé la vie sans se perdre. Cette femme a goûté à l'amertume des déceptions. Elle a connu l'épuisement des relations toxiques. Elle a pleuré face à ses propres limites. Elle a douté, tremblé, vacillé. Et pourtant, elle est là, debout, entière, radieuse d'une lumière qui vient de l'intérieur. Carl Jung, ce grand psychanalyste qui a exploré les profondeurs de l'âme humaine, disait « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans ses ténèbres. » Et ces femmes, justement, ont plongé. Elles ont exploré leurs zones d'ombre. Elles ont affronté leurs peurs les plus profondes. Elles ont accepté leurs imperfections. Elles se sont relevées. Et chaque habitude qu'elles portent en elles les rend inoubliables. Aujourd'hui, je te partage 11 habitudes simples, mais puissantes. Celles qui font qu'une femme mûre attire. Sans effort, sans artifice, sans cette course épuisante vers une perfection illusoire. Ces habitudes, tu peux les cultiver, où que tu sois dans ta vie, quel que soit ton âge, parce que la maturité, ce n'est pas une question d'années, c'est une question d'évolution intérieure. Respire et laisse-toi toucher par cette sagesse féminine. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, elle a appris la puissance du silence. Elle ne réagit pas à tout. Elle ne cherche pas à convaincre à tout prix. Elle sait que le silence peut être une réponse plus forte qu'un discours. Imagine cette scène, lors d'une réunion, alors que les voix s'élèvent, que chacun veut avoir raison, elle reste calme. Elle écoute, elle observe, et quand elle prend la parole, c'est avec mesure. Ces mots portent parce qu'ils sont choisis, pesés, significatifs. Cette habitude ne vient pas de la timidité. Au contraire, elle vient de la confiance de savoir qu'elle n'a pas besoin de se prouver constamment, qu'elle n'a pas à justifier sa présence ou sa valeur à chaque instant. Elle a compris que dans le silence, il y a une forme de respect pour l'autre, qui peut s'exprimer sans être interrompu. Respecte pour elle-même, qui n'a pas besoin de se disperser dans des discussions stériles. Quand une critique injuste fuse, elle ne se lance pas dans une défense acharnée. Elle laisse passer. Elle sait que se justifier face à quelqu'un qui n'est pas disposé à comprendre, c'est perdre son énergie précieuse. Cette femme a appris que le silence peut être une protection, une façon de garder son énergie pour ce qui compte vraiment, pour les relations qui la nourrissent, pour les projets qui lui tiennent à cœur. Et paradoxalement, ce silence la rend plus attirante, parce qu'il crée du mystère, parce qu'il invite à la découverte, parce qu'il montre qu'elle n'est pas dans le besoin constant de validation externe. Cette habitude est révolutionnaire dans notre société. Elle s'habille pour se sentir belle. Elle mange pour nourrir son corps. Elle bouge pour son bien-être, pas pour plaire, pas pour être validée, pas pour correspondre aux attentes d'autrui.
Elle a rompu avec cette idée toxique que prendre soin de soi, c'est de la vanité. Elle a compris que c'est un acte d'amour, un respect quotidien envers cette femme qu'elle est devenue. Le matin, devant son miroir, elle ne se regarde plus avec cette critique impitoyable qu'elle avait à 20 ans. Elle voit ses rides naissantes comme les traces de ses sourires. Elle voit ses courbes comme l'histoire de son corps, qui a porté, créé, vécu. Elle choisit ses vêtements non pas pour masquer ou pour impressionner, mais pour se sentir à l'aise dans sa peau. Cette robe qui épouse ses formes, elle la porte parce qu'elle s'y sent rayonnante. Ce rouge à lèvres, parce qu'il lui donne le sourire. Elle a appris à écouter son corps, à lui donner ce dont il a besoin. Si elle a envie de cette salade fraîche, elle la savoure. Si elle a envie de ce carré de chocolat, elle ne culpabilise pas. Elle a fait la paix avec la nourriture. Elle bouge son corps avec plaisir. Peut-être que c'est une marche dans la nature, un cours de yoga, une danse dans son salon. L'important n'est pas la performance, mais la connexion avec elle-même. Cette habitude transforme complètement sa relation à la beauté. Elle ne cherche plus à être la plus belle, elle cherche à être authentique. Et cette authenticité, c'est magnétique. Combien de fois as-tu dit oui, alors que tout en toi criait non? Combien de fois as-tu accepté par peur de décevoir, de déranger, de ne plus être aimé? Cette femme mûre a appris que dire non, c'est se dire oui. Et que se respecter n'est pas être égoïste, c'est même le contraire. C'est prendre soin de son énergie pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même quand cela compte vraiment. Elle a compris que quand elle dit oui, par obligation, elle n'est présente qu'à moitié. Elle donne une version édulcorée d'elle-même, une version qui ressent de la frustration, du ressentiment parfois. Alors maintenant, elle pose des questions simples. Est-ce que cela m'inspire? Est-ce que cela nourrit ma vie? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Si la réponse est non, elle décline, poliment, mais fermement. Elle n'invente plus d'excuses compliquées. Elle ne se lance plus dans des justifications interminables. Un simple « je ne peux pas » ou « cela ne me convient pas » suffit, et elle ne ressent plus le besoin de s'excuser pour avoir des limites. Cette habitude lui a ouvert des espaces incroyables. Du temps pour ses passions, de l'énergie pour ses proches, de la place pour l'imprévu, pour la spontanéité. Et tu sais quoi? Les gens la respectent davantage, parce qu'ils savent que quand elle dit oui, c'est un vrai oui, entier, généreux, authentique. Il fut un temps où elle courait, où elle se pliait en quatre pour être aimée, où elle se transformait selon les goûts de l'autre, où elle acceptait des miettes d'affection en espérant qu'elles deviennent un festin. Cette époque est révolue. Elle a compris que l'amour ne se mendie pas, qu'il ne se force pas, qu'il ne se négocie pas. Elle le reconnaît quand il vient, mais elle ne le supplie plus. Elle sait que l'amour vrai ne demande pas de se trahir, qu'il n'exige pas de renoncer à qui elle est pour être acceptée. Elle a appris à être complète seule, non pas par amertume ou par résignation, mais par choix. Elle a cultivé une relation riche avec elle-même. Elle se fait plaisir, elle se découvre, elle s'épanouit. Et de cette plénitude naît une attraction différente. Elle n'est plus dans le manque, elle n'est plus dans l'attente désespérée. Elle est dans l'ouverture, dans la disponibilité, dans la générosité. Quand elle rencontre quelqu'un, elle ne se demande plus « est-ce qu'il va m'aimer ?» Elle se demande « est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que nos valeurs s'accordent? Est-ce que cette relation me permet de grandir ?» Elle a cessé de voir l'amour comme une validation externe. Elle l'a compris comme un partage
un échange, une co-création. Cette transformation change tout. Elle attire des personnes qui l'apprécient pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle pourrait devenir en se niant. Chaque chute, chaque erreur est devenue une pierre sur laquelle elle s'est construite. Elle ne se raconte plus comme une victime, mais comme une femme en chemin, une femme qui a appris, qui a grandi, qui a évolué. Elle ne cache plus ses cicatrices, elle ne ment plus sur son parcours. Elle ne minimise plus ses expériences pour rassurer les autres ou pour correspondre à une image idéale. Cette relation ratée qui la fait souffrir, elle en parle avec sérénité. Elle explique ce qu'elle en a retenu, comment elle a grandi, ce qu'elle ne reproduira plus. Cette période difficile de sa vie, elle ne la regrette plus. Elle sait que c'est là qu'elle a puisé sa force, qu'elle a découvert des ressources qu'elle ignorait posséder. Elle a fait le deuil de la perfection, de cette image lisse qu'elle pensait devoir présenter au monde. Elle a compris que ses imperfections, ses erreurs, ses échecs font partie de son histoire, et que son histoire, c'est ce qui la rend unique. Cette authenticité est profondément attirante, parce qu'elle donne aux autres la permission d'être imparfaits aussi, parce qu'elle crée une connexion vraie, pas basée sur des façades. Elle inspire confiance. On sent qu'on peut être soi-même avec elle, qu'elle ne jugera pas, qu'elle comprend la complexité de la vie. Ces mots ne remplissent pas le vide. Ils créent du sens, de l'espace, de la présence. Elle a appris que la qualité prime sur la quantité, qu'une phrase juste peut transformer une conversation, qu'un silence peut être plus éloquent qu'un long discours. Elle ne parle plus pour meubler, elle ne raconte plus sa vie à qui veut l'entendre. Elle ne se justifie plus constamment, elle choisit ses mots avec soin. Quand elle donne un conseil, c'est parce qu'on le lui demande. Et ces conseils sont précieux parce qu'ils viennent de l'expérience, pas de la théorie. Quand elle partage une émotion, c'est avec authenticité. Elle ne dramatise pas, elle ne minimise pas. Elle dit les choses comme elle les ressent. Elle a développé l'art de l'écoute. Elle entend vraiment ce qu'on lui dit. Elle ne prépare pas sa réponse pendant que l'autre parle. Elle accueille, elle comprend, elle accompagne. Cette qualité de présence est magnétique. Les gens se sentent entendus avec elle. Ils se confinent, ils se livrent, parce qu'ils savent qu'elle ne trahira pas leur confiance. Elle a mis fin à cette guerre silencieuse qu'elle menait contre toutes les autres femmes, cette compétition invisible qui l'épuisait, cette tendance à se mesurer, à se juger, à se dévaloriser. Elle sait que chacune est à son étape, que chacune a son parcours, ses défis, ses victoires, ses apprentissages. Elle ne juge pas la jeune femme de 20 ans qui fait les erreurs qu'elle a faites. Elle se souvient de cette période, de cette quête d'identité, de cette soif de vivre. Elle n'envie pas la femme qui semble avoir tout réussi. Elle sait que derrière chaque réussite, il y a des sacrifices, des renoncements, des difficultés invisibles. Elle observe, elle comprend, elle accompagne quand c'est possible. Elle inspire par son exemple, sans donner de leçons. Cette bienveillance envers les autres lui revient. Elle attire des femmes qui la soutiennent. Elle crée des amitiés authentiques. Elle participe à un cercle vertueux de sororité. Elle est devenue cette femme qu'elle aurait aimé rencontrer quand elle était plus jeune. Cette femme qui ne juge pas, qui encourage, qui tend la main. La solitude est devenue une alliée, un lieu de retour à soi, pas une punition. Elle a appris à distinguer la solitude de l'isolement, à cultiver cette relation précieuse avec elle-même. Elle savoure ces moments seuls, ce café du matin, bu lentement, sans pression,
cette promenade où elle laisse vagabonder ses pensées, cette soirée où elle lit, où elle écrit, où elle crée. Elle ne fuit plus le silence. Elle ne comble plus chaque instant avec du bruit, des distractions, des activités. Elle accueille ces moments où elle peut entendre sa voix intérieure. Cette capacité à être seule sans souffrance la rend incroyablement attirante, parce qu'elle montre qu'elle n'est pas dans le besoin, qu'elle choisit d'être avec les autres, mais qu'elle ne les subit pas. Elle apporte une qualité de présence différente dans ses relations. Elle n'est pas là par peur de la solitude. Elle est là par choix, par plaisir, par amour. Cette autonomie émotionnelle est rassurante pour son entourage. On sait qu'elle ne s'accroche pas, qu'elle ne dépend pas, qu'elle partage sa vie par générosité, pas par nécessité. Elle ne crie pas, elle ne se ferme pas, elle ne claque pas la porte. Elle trace une frontière claire, avec amour. Elle a appris que poser des limites, c'est prendre soin de la relation. C'est dire « je tiens à nous, et pour que nous durions, j'ai besoin de ceci ». Elle exprime ses besoins avec clarté. Elle explique ses limites avec patience. Elle ne laisse pas les ressentiments s'accumuler jusqu'à exploser. Quand quelqu'un dépasse ses limites, elle le dit, calmement, fermement, sans agressivité. « Je ne me sens pas respectée quand tu fais cela. J'ai besoin que tu changes ton comportement. » Elle ne cherche pas à changer l'autre. Elle dit juste ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Elle laisse à l'autre le choix de s'adapter ou de partir. Cette manière de communiquer crée des relations plus saines, plus authentiques, plus respectueuses. Elle attire des personnes qui comprennent la valeur des limites. Elle a appris à ne plus tout prendre au sérieux. Elle sait que la vie est plus vaste que ses angoisses d'hier. Elle regarde ses anciennes inquiétudes avec tendresse et amusement. Cette peur de ne pas être assez bien, elle sourit en y repensant. Elle sait maintenant qu'elle a toujours été assez, que c'est que le regard qu'elle portait sur elle-même qui était déformé. Cette angoisse de vieillir, elle l'a transformée en gratitude. Chaque année est un cadeau. Chaque ride est une victoire sur les épreuves traversées. Cette peur du jugement des autres, elle s'est aperçue que les gens pensent beaucoup moins à elle qu'elle ne l'imaginait, que chacun est occupé avec sa propre vie. Elle a développé cette capacité précieuse à rire d'elle-même, à ne pas se prendre trop au sérieux, à relativiser, à voir le côté absurde de certaines situations. Cette légèreté est contagieuse. Elle apporte de la joie autour. Autour d'elle, elle détend les atmosphères. Elle rappelle que la vie peut être belle, même dans les moments difficiles. Elle donne, oui. Elle s'investit dans ses relations. Elle se soucie des autres, mais plus au point de se perdre. Son amour est un partage, pas un sacrifice. Elle a compris que s'oublier pour l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance. C'est malsain pour les deux personnes. Elle maintient ses activités, ses passions, ses amitiés, ses projets. Elle ne renonce pas à qui elle est pour être en couple. Elle écoute ses besoins, elle exprime ses désirs. Elle ne se contente pas de s'adapter aux envies de l'autre. Elle co-crée la relation. Cette façon d'aimer est révolutionnaire. Elle montre qu'on peut être généreuse sans être sacrificielle, qu'on peut donner sans se vider, qu'on peut aimer sans se perdre. Elle attire des personnes qui l'aiment pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle fait pour eux. Des personnes qui veulent en la voir s'épanouir, grandir, rayonner. Ce n'est pas l'âge qui rend une femme attirante, c'est la manière dont elle a traversé ses tempêtes. C'est la sagesse qu'elle a acquise, c'est la paix qu'elle a trouvée avec elle-même. Chaque ride est une cicatrice de sagesse, chaque silence, une forme de puissance, chaque nom qu'elle prononce, une affirmation de sa valeur.
Elle ne cherche plus à être parfaite. Elle est entière. Elle assume ses contradictions. Elle embrasse sa complexité. Elle accepte ses zones d'ombre autant que sa lumière. Et c'est cela qui attire, qui séduit, qui reste. Cette authenticité, cette plénitude, cette force tranquille qui n'a plus rien à prouver. Ces 11 habitudes, tu peux les cultiver, où que tu sois dans ta vie, quel que soit ton parcours, parce que la beauté véritable, celle qui ne fanera jamais, elle vient de l'intérieur, elle naît de l'acceptation de soi, de la confiance en sa valeur, de la bienveillance envers les autres, de cette capacité à rester debout après les tempêtes. Tu portes déjà cette beauté en toi. Ces habitudes ne sont que des moyens de la révéler, de la laisser rayonner, de la partager avec le monde. Alors, dis-moi en commentaire, quelle habitude résonne le plus avec toi aujourd'hui? Laquelle as-tu déjà intégrée dans ta vie? Quelle nouvelle habitude as-tu envie d'inviter dans ton quotidien? Et surtout, quelle est cette petite transformation que tu pourrais commencer dès aujourd'hui? Ce petit pas vers cette femme épanouie que tu portes en toi, je te lis, toujours, parce que ton évolution, ton épanouissement, ta joie, c'est ce qui m'inspire à créer ces contenus. C'est ce qui donne du sens à ce partage. Tu es déjà cette femme magnifique. Il suffit juste de le révéler. Une habitude à la fois, un jour à la fois, avec douceur, avec patience, avec amour pour toi-même. La beauté de la femme mûre, c'est qu'elle sait qu'elle n'a plus rien à prouver, qu'elle peut enfin naître, tout simplement. Et c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse s'offrir et offrir au monde.